بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد باش يجيكم أول نهار في العام الجديد إن شاء الله. دخل عليكم بالخير والهنا. محوسة في باريس في الليل. مرحبا. une visite guidée. Allez, monte mon petit cœur. Non, t'inquiète pas, je te filme pas. Viens, on s'assoit ici. Ahmed, viens, on s'assoit ici. Et de Willy au bar. Nous partons ensemble pour une croisière guidée d'une heure. Votre guide aujourd'hui sera Marjolaine. Notre bar à bord est ouvert tout au long de la croisière. Merci de votre attention et très belle croisière à bord des vedettes de Paris. Dear visitors, welcome to Vedettes de Paris. My name is Gregory and I'm your captain for the cruise. Tristan is your sailor on board and Willy at the bar. We will navigate for a 1 hour guided cruise. Today your guide is Marjolaine. For a drink or more, our bar on board is open during the cruise. Thank you for your attention and have a lovely cruise with Vedettes de Paris. Je m'appelle Marjolaine, donc je suis votre guide et vous entendez déjà que je ne suis pas de fabrication française, appellation contrôlée d'origine. Je suis née aux Pays-Bas et j'habite à Paris depuis 1974 et j'aurai le plaisir de vous parler ce soir de la Seine et des monuments qui seront sur notre parcours. Donc on a un bar en bas. And I'll be talking more about the Eiffel Tower itself on the way back, but just know that the Eiffel Tower is on the foot of these two pillars. We have an island, and I can use it to introduce to you about River Seine. Now what you see around you is dating back to the 19th century, and River Seine in prehistorical times was twice as large as what you see now. These reinforced de la Seine et dans préhistoire, la Seine était 2 fois plus large que de ce que vous voyez aujourd'hui. La rive droite qui se trouve sur votre gauche, c'était des marécages et au milieu de la Seine il y avait un Châtelet d'îles et c'est là où Paris est né il y a 22 siècles. Et ces îles ont été rattachées ensemble, ont rattaché les berges, il nous en reste 2. Et notre bateau fera le tour de ces 2 îles. Et nous sommes partis vers l'est, ce qui veut dire qu'on remonte le courant. Et ça veut dire également qu'on remonte l'histoire. Car Paris s'est toujours développé d'est en ouest. Et de nos jours, aller à contre-courant, ça pose plus de problème. Depuis qu'on a les bateaux à vapeur, le 108 ans avant, bien sûr avec les bateaux à voile, on pouvait remonter la Seine, mais quand on arrivait sur le centre-ville où il y a tout du pont, on ne passait plus. Et la seule chose qui restait à faire, c'est faire du halage. Et ça coûte excessivement cher. Donc on essaie d'éviter au maximum. So we just have set off
eastbound, and eastbound means going upstream. Well, going upstream also means going back in history, because Paris developed from east to west all along the Seine River. Going upstream nowadays is not a problem anymore, but it used to be one. You could sail up the river, of course, but once you would reach the city center with all the bridges, you would not be able to pass anymore, and the only way to go on was to do holing, and with the horses on the river bank that tear up your boat, and that was costing a fortune, so they avoid as much as possible to do so. And holing was so expensive that even for merchandise boats, they would use light boats, and once they would have reached their destination downstream, they would just demolish the boat and sell it as wood for cooking and heating. Donc ça a l'âge, c'était si cher que par exemple pour les bateaux de marchandises, on utilisait des bateaux très légers, et quand ils arrivaient à destination en descendant le courant, plutôt que de payer pour remonter, on préférait c'était le terme technique, c'était déchirer le bateau, c'est-à-dire le démolir et le vendre comme bois de chauffage. Donc vous pouvez vous imaginer. Et la même chose sur les bateaux de passagers. Donc on évite de traverser Paris si possible. On avait un port à l'est, un port à l'ouest. Et les bateaux qui font le tour comme le nôtre, l'idée d'une croisière, c'est fait pour la première fois pour l'exposition universelle de 1900. So even for passengers boat, they would try to avoid to sail through Paris. So we would to do the holing, yeah. So that we would have a passengers harbor on the west and one on the east, and boats going round like ours tonight, doing a cruise is something that is dating back to the 19th century. This is that, but it's nicely illuminated. Hein? Donc on va avoir à gauche, parce que je le mentionne le soir parce qu'il est bien illuminé, le palais de Tokyo, qui date de l'exposition universelle de 1937, et c'est le musée d'art moderne. Vous voyez à gauche ici, right now on your left. Well, the next bridge in front of us is Alma Beach, and just before the bridge on your left hand side, you will see something gold colored, which is a copy, real size, of the flame of the Statue of Liberty. And what is famous is what happened underneath the accident with Princess Diana. So Elton John composed a song for her, Candle in the Wind, and because of this being shaped like a flame, people thought it was made for her. It's not. But we use it for her. Officially, it's not a monument for Diana. So, donc juste avant le pont à gauche, sur le berge, vous allez voir quelque chose de doré. C'est une flamme, c'est une copie aérienne de la flamme de la Statue de la Liberté. Et ce qui est plus connu, c'est ce qui s'est passé en dessous, l'accident avec la princesse Diana. Et donc pour elle, Elton John a composé cette chanson Candle in the Wind. Comme c'est la forme d'une flamme, les gens ont pensé que c'était construit pour Diana. En fait non, mais on s'en sert toujours pour elle maintenant. C'est juste ici à gauche, il y a pas mal de monde. It's over there to the left, there's quite many people over there. And to your right hand side, you will have some gold-colored domes, which is the Russian Cathedral of Paris, 2016. Vladimir Putin, he wanted his church in Paris, so it's a piece of Russian territory in the middle of Paris. Donc juste ici à droite, vous avez la cathédrale orthodoxe russe. Donc c'est Vladimir Poutine qui a voulu son église à Paris, elle date de 2016. Et donc c'est un morceau de territoire russe en plein Paris. Ça a le même statut d'une ambassade. Et le dôme central aurait dû avoir un poids de 42 tonnes avec les techniques traditionnelles. Mais on a utilisé une compagnie qui construit des bateaux à voile de compétition, donc avec des matériaux extrêmement légers. Et ainsi, on a réduit le poids tonnes seulement. So, the central dome should have had a weight of 42 tons with the traditional techniques, but they have commissioned a company building sailboats for competition using extra light material, so we get up to a weight of only 8 tons. And in a second, if you turn back, you will see that from here
The church is right in front of the Eiffel Tower. 50, let's say, until the First World War, Paris has been the center of Europe for art life, diplomatic life, and Paris wanted to show it. So they managed to get 5 world exhibitions in less than 50 years, and among them, l'exposition universelle de 1900 a quand même attiré 50 millions de visiteurs. C'était énorme pour l'époque. Mais il y a des choses qui nous restent de cette exposition universelle. On va commencer à le voir un petit peu à gauche, un drapeau là, et un toit qui est illuminé en bas. Ça, c'est le Grand Palais. Donc, c'était la plus grande construction de toit en verre et en fer de l'époque. Et en un seul volume, on a 2400 mètres carrés de surface d'exposition. So some things are left over of the World Fair of 1900. Among them, to your left, you can see like a flag, an enormous roof construction, a bit illuminated on the lower level, which is the Grand Palais. It was the biggest roof construction of glass and iron in those days, and in one single volume, we have 2,400 square meters of exhibition floor. So we still use it for art exhibitions, and from time to time in winter it becomes skating, but not this year because it's under renovation. Donc on s'en sert aussi pour les expositions d'art jusqu'à aujourd'hui, et des fois pendant les vacances de Noël ça devient une patinoire, mais pas cette année car on est en train de le restaurer. Donc on passera sur 18 ponts, certains passera 2 fois, Paris totalement intramuros en a 37, mais on verra de plus jolis sur notre parcours. So we're passing on the 18 pictures. Paris nowadays, there are 37 of them inside the city, but we'll be passing the most beautiful ones. And I'm going to borrow this chair a second to get out of your pictures. Je vais juste prendre, je vous le rends après, c'est pour ne pas être au milieu de vos photos, parce qu'après je vous gâche la vie. Là je m'enlève parce que regardez devant vous, vous avez un des ponts favoris de Paris. I'm getting out of the picture because we get to one of the most beautiful beaches of Paris, which is Alexander Bridge, dating back to the World Fair of 1900. And it was very revolutionary in those days because it's crossing the river in one single arcade of 107 meters, no more pillars in the middle. Donc devant vous ce pont Alexandre III qui date de l'exposition universelle de 1900, la contribution russe, et ce pont était très spectaculaire à son époque car pour la première fois il traverse la Seine en une seule portée de 107 lampadaires électriques. Seul d'ailleurs, the one and only bridge, the first one to got this very beautiful electric street lamps. And on the end of the bridge on our side, we have the symbol of Paris, a little silver. Sur de ce côté du pont, doré au milieu, on a les armoiries de Paris, qui est un petit bateau à voile. Et quand on aura passé le pont de l'autre côté, vous allez voir l'aigle bicéphale de la Russie, car ce pont a été construit également pour célébrer l'alliance franco-russe. So once we have passed the bridge, we will get on the other side the eagle with 2 heads, symbol of Russia, because this bridge was also built to celebrate the French-Russian alliance. So it will be right here, and if you turn back, within a second you get a great view of Alexander II Bridge in the Eiffel Tower on your left. Donc, si vous continuez à regarder légèrement derrière vous, dans un instant, voilà, vous avez le pont Alexandre III avec la Tour Eiffel à gauche. C'est joli le soir. Voilà, c'est maintenant. Donc on le verra aussi au retour. Hein. Vous avez une seconde chance après. You have a second chance after, which we'll see it on the way back too. Now in front of us, Confront Bridge. That bridge is 1795, end of the Revolution, and it's partly built with the stones of Bastille prison. So remember your history books, 14th of July, the people break into the Bastille, French Revolution. Well, the stones of Bastille have been reused here
to build this bridge, and people would walk on the stones forever as a sign of disguise for the beheaded ancient regime. Donc devant vous le pont de la Concorde qui date de la fin de la Révolution 1795, et ce pont est construit en partie avec les pierres de la Bastille, réutilisées ici afin que, à tout jamais, le peuple français foule aux pieds les pierres de la prison Aïe. Regardez à gauche, vous voyez comme une espèce de ligne rouge, c'est les illuminations des Champs-Élysées, parce que les Champs-Élysées sont parallèles avec la Seine. So to your left you see like a red line with all these little lights. It's the illuminations of Champs-Élysées, which is parallel with Seine River. And then at the end of the bridge to your right with the French flag is our parliament, the Bourbon Palace, the House of Members. Donc sur votre droite pour les Français à bord, c'est là où on décide de notre sort, l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon. Et sur votre gauche, la place de la Concorde, où Louis XVI et Marie-Antoinette ont littéralement perdu la tête. So to your left hand side, Concorde Square. This is where Marie Antoinette and Louis XVI lost their head, but literally. And this is where the guillotine was standing. 1,117 victims plus those two. Donc c'est sur la Concorde, entre autres, qu'il y a eu la guillotine. Donc 1117 personnes, plus le couple royal, qui ont été décapités sur la place de la Concorde. Alors voici mes amis, juste un instant que vous êtes au 16e, 17e ou 18e siècle, ce qui voudrait dire que les ponts que nous venons de passer n'existaient pas encore et on pouvait arriver en bateau à voile jusqu'au prochain pont loin devant vous, où à gauche vous voyez la silhouette du Louvre avec les cheminées assez hautes. Et donc ça veut dire également que vos ennemis pouvaient en faire de même. On avait peur d'une attaque venant par la mer en remontant la Seine comme les Vikings l'avaient fait. Et donc on voulait une forteresse à l'ouest de Paris, et ça sera le Louvre, avec une chaîne à travers la Seine la nuit. So imagine just a second that you're living in the 16th, 17th or early 18th century, which would mean all the bridges we just passed were not existing yet. You could sail on until the next stone bridge far ahead of us. Now on the left you can see the shape of the Louvre with the high chimneys. Huh? So it also means your enemies could do the same. And they were scared of an attack, sailing up by the sea, up Seine River, like the Vikings had done. So they wanted a fortress on the west of Paris, which will be the Louvre. And there was a chain across the river at night. So in the left, yeah, you have this big wheel of Paris. We have no more Christmas market on Champs-Élysées, but we have this kind of attractions in Tuileries Garden for Christmas. Donc à gauche, vous voyez la grande roue de Paris. Il n'y a plus de marché Noël sur les Champs-Élysées, mais il y a cette fête foraine dans les jardins des Tuileries. Et après le prochain pont, on va rentrer dans le Paris des amateurs d'art. And so after this bridge, we're getting into Paris for art lovers. So you will see on your right a little window, which is the Museum of Legion of Honor. After which, to your right, the OSA Museum, dedicated to the 19th century. And on the left, we have the Louvre. Donc ici, on avance sur notre droite, avec la petite couronne verte, c'est le musée de la Légion d'honneur. Ensuite, devant nous, toujours à droite, le musée d'Orsay, dédié au 19e siècle, et sur votre gauche, le Louvre. Alors regardez bien ce musée d'Orsay à droite. À première vue, on ne dirait pas un musée. Pourquoi est-ce qu'on aurait deux énormes pendules sur un musée? Ça a été une gare de chemin de fer, train électrique, train de luxe, plus de fumée salissante. Et c'était construit spécialement pour amener les passagers vers l'exposition universelle de 1900. Et les destinations des trains étaient vers le sud-ouest. So on the right hand side, that OSA Museum, it doesn't look like a museum at first sight. Why should we have two enormous clocks in the museum?
It was a railway station built specially to bring the passengers as close by as possible to the fairground of the World Fair of 1900. And the destinations of the trains were southwest bound. So it was passengers traffic only, no merchandise. Donc il n'y avait que de transport de personnes et pas de marchandises. Et devant nous, le prochain pont, c'est le troisième plus ancien de Paris, le pont royal, qui date de l'époque de Louis XIV. So in front of you, the next bridge is the third Royal Bridge of Paris, third oldest bridge of Paris, Royal Bridge dating back to Louis XIV's period. And we can start to see the Louvre on your left. We're going a bit slow because we have a traffic jam on Seine River. Aujourd'hui, on a même des embouteillages sur la Seine devant nous. Donc ça nous permet de profiter un peu plus de la vue d'Orsay. Alors, imaginez-vous donc ici, il y avait des chaînes à travers la Seine. Le soir, on bloquait tous les bateaux, surtout que le soir, la ville était encore dans le noir. So there was a chain across the river, as I said to you, at night, to block all the boats from crossing the city, because there was no public, in those days, no public illumination yet. Donc voilà le Louvre devant nous, ce Louvre qui a été forteresse au XIIe. Ensuite, le Louvre est devenu résidence royale avant Versailles, et en 1793, on en a fait un musée. Donc c'est toujours musée de nos jours. Dedans, il y a la Joconde, mais pas seulement. On a 40 000 œuvres d'art exposées, une trentaine de kilomètres de couloirs, et avec tout ça, on ne peut exposer que 10% de la collection du Louvre, parce qu'avec ces 450 mètres de façade, le Louvre est encore beaucoup trop petit. So you have the Louvre on the left-hand side, and the Louvre used to be a fortress, after which it became royal residence before Versailles, and in 1793 during the Revolution, it was transformed into a museum, which it still is nowadays. So we have Mona Lisa in there, but not only. 40,000 pieces of art are exhibited. We have about 30 kilometers of corridor in there. And with that, you can only exhibit 10% of the total collection of the Louvre. The 450 meters of facade, and it's still much too small. So we often say Louvre is the biggest museum in the world. Yes, it is, for the amount of square meters. For the amount of art pieces exhibited, the biggest one is St. Peter's Square. Donc on dit souvent que le Louvre est le plus grand musée du monde, ce qui est exact pour le mètre carré, mais pour le nombre d'œuvres d'art exposées, c'est l'Ermitage. Alors vous voyez ces lampadaires de couleur verte ici, de deux côtés du pont, ils sont télescopiques. S'ils veulent, ils peuvent remonter une lumière de 7 mètres. So these green street lamps on both sides of the bridge, they have a telescope. If you wish, at night you can lift them up 5 minutes. Alors, devant nous, la prochaine passerelle métallique, je ne sais pas à quelle vitesse on va y aller parce qu'il y a pas mal de bateaux devant nous. C'est la première passerelle métallique à Paris, 1803, l'époque de Napoléon. Et on l'appelle le pont des Arts. Et ce pont des Arts est devenu également célèbre, car c'est là où on avait mis les cadenas d'amour. 45 tonnes de cadenas, beaucoup trop lourds pour ce Paris. And nowadays, if you want to see the love loves, you can go to Montmartre. De nos jours, les cadenas d'amour, c'est toujours à Montmartre. Alors, après le pont, au milieu de la rivière, vous voyez comme un arbre
c'est l'île de la Cité. C'est là où Paris est né il y a 22 siècles, 3 petits îles reliées ensemble, et sur le niveau corpuscule des terres en bord de Seine. So right in front of you there's like a tree in the middle of the water, and that's the city island. Yeah, this is where Paris was born 22 centuries ago. And 3 little islands linked together. And this is the original level of the ground of the island. So the part of the river where we are going now, in summer, the water could get so low you could cross on foot. So they had to maintain it for navigation. Juste ici où il y a l'arbre, il y avait une écluse. Car en été, dans ce bras de Seine où nous allons maintenant, l'eau pouvait descendre si bas, on pouvait traverser à gué. Donc il fallait maintenir pour la navigation. Alors à gauche, donc la rive droite qui est à gauche, ça passe par l'île à la rive gauche qui est à droite. C'est très logique tout ça. Et là, c'est un seul pont. Il s'appelle le pont Neuf, c'est le plus ancien pont de Paris, 1606. Et justement, on l'appelle Neuf car pour la première fois, il relie les 3 parties de la ville. Il est en pierre au lieu de tremblant et surtout, il n'y a plus de maison dessus. Pour la première fois, les Parisiens peuvent admirer la Seine. So look at this bridge. It goes from the right bank on the left side, over the island, to the left bank on the right side. That's very logical, isn't it? Huh? And this bridge was called New Bridge, although it's the oldest bridge of Paris. It's called New because for the first time it links the 3 parts of the city. It is made of stone instead of wood, and it has no more houses, so the collision could have the view of the river. And in this part of the river where we are now, in 1907, they have done something extraordinary. They made for the first time a metro line pass underneath Saint-Nicolas. How can you do that? It's all muddy down there. So they have deep frozen with chemical products. They have deep frozen the mud at minus 24 Celsius to make it hard to be able to pierce in it, and you can still take the tunnel as line of four. Donc en 1907, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pour leur époque. Sur ce tronçon de Seine, on a décidé pour la première fois de faire passer une ligne de métro sous la Seine. Comment on fait ça? C'est de la boue en bas, donc avec du saumure, ils ont congelé la boue à moins 24 degrés Celsius pour la durcir, pour pouvoir percer le tunnel. Alors, la ligne 4, elle passe toujours par là. Et à gauche, vous avez le palais de justice, avec ensuite devant vous, c'est le quai des Orfèvres, numéro 36, police criminelle, commissaire Maigret. Et dans ce palais de justice, c'est là où il y a le méga procès du dernier terroriste survivant des attaques de 2004. So on your left, the Justice Court of Paris, we have that enormous trial going on of the last surviving terrorists of the attacks of 2015. And after which, on your left-hand side, the Central Police Station. To the right, those green boxes are sellers of second-hand books and postcards. And this quarter is the Latin Quarter, the intellectual quarter of Paris, and Sorbonne University is close by. Donc à droite, vous voyez ces pièces de couleur verte, vert foncé sur les quais. C'est les échoppes des bouquinistes. Et toujours à droite, le quartier latin, quartier intellectuel. Et la Sorbonne est pas loin. Et après ce pont, on va avoir la cathédrale Notre-Dame. Je vais m'enlever de la vue. We will have Notre-Dame after the picture, so I'm getting out of your photographs, yeah? Notre-Dame means Our Lady, and the building goes from 1163 until 1330. And the saint used to be painted with white colors on a golden ground. And it was like a Bible of stone to teach religion to the common people who could not read or write in those days. Donc devant vous, vous avez la cathédrale Notre-Dame. La construction s'étale de 1163 jusqu'en 1330. Et la façade au Moyen-Âge était peinte de couleur vive. Et c'était comme une Bible de pierre pour enseigner la religion au petit peuple qui ne savait ni lire ni écrire. Et en haut, dans les tours, où il y a des plaques de couleur noire, c'est l'endroit des cloches. Donc vous avez peut-être vu le film
avez vu les livres de Victor Hugo, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Donc on dit que cette histoire a rendu l'église populaire de nouveau au 19e siècle et l'a probablement sauvée de la démolition. So look up there in the towers, you have black plates. It's the spot of the bells of Notre-Dame. So you might have heard about the book of Victor Hugo or seen the movie Quasimodo, The Hunchback of Notre-Dame. This story made the church popular again in the 19th century, and it's said to have saved the church from being demolished. And the idea of Gothic is to say what is light. So to get the light into the church and to build with big windows. In those days, people worked for the glory of God, and that's it. So we don't know the name of the architect of the church. Et au Moyen-Âge, l'idéal du gothique, c'est de dire Dieu est lumière, et donc on veut construire avec presque que des fenêtres. Aussi, les artistes n'ont pas l'habitude de signer leurs œuvres. Ceux qui travaillent à Notre-Dame, ils travaillent pour la gloire de Dieu et c'est fini. Donc on ne sait pas qui a été l'architecte de Notre-Dame. Et ce gothique, c'est un système dynamique. Le toit est lourd, ça pousse les murs vers l'extérieur avec ces arcades que vous voyez qu'on appelle les arcs-boutants. Ça donc à contre-pousser. Le problème qu'on a eu, c'est que pendant l'incendie, le toit s'est effondré et les arcs-boutants sont toujours là. Ils continuent à pousser contre des vides, donc il a fallu consolider depuis l'incendie jusqu'à maintenant, c'est ce qui a été fait. Et après, donc cette année, on a commencé à reconstruire. So Gothic is a dynamic system. The roof is heavy. It's pushing the walls leaning to the outside. With those arcades, which we call flying buttresses, it gives you the counter pressure. But what happened during the fire, the roof collapsed and the flying buttresses are still there. And they keep on pushing against nothing with the danger of making the walls collapse to one side. So they had to consolidate everything, and now only we can start to reconstruct. And the issue is how hot did the stones get you in the fire? Because the scaffold above started melting and it melted 1300 degrees. What we know for sure that the vault was not very thick, 12 centimeters, has lost at least 2 centimeters because of the fire. Donc, il reste à savoir à quelle température ces pierres ont été chauffées pendant l'incendie, car l'échafaudage au-dessus avait commencé à fondre et ça fond à 1300 degrés, c'est beaucoup trop. Pour cette qualité de pierre, ce qu'on sait déjà, c'est ce qui nous reste de la route est de Tramas, pour être plus légère, elle faisait 2 cm d'épaisseur. On a déjà perdu 2 cm d'épaisseur à cause de l'incendie. Donc en arrivant au Bourg-Île, au loin à gauche, vous allez voir l'hôtel de ville de Paris. Devant nous à gauche, l'île Saint-Louis, 2 îles rattachées ensemble. So far to the left, you will see Paris Major Town Hall, and in front of us left, 2 islands linked together. They are St. Louis Island. And if you keep looking left, in a second you will see the shape of a Gothic tower, St. James, from where pilgrims left to Santiago in the north of Spain. It will be slightly behind you. Légèrement derrière vous, dans un instant à gauche, vous allez voir apparaître la silhouette de la tour Saint-Jacques. Donc c'est de là où partaient les pèlerins au Moyen-Âge pour le nord de l'Espagne, à Santiago de Compostelle, et c'est maintenant à gauche. It's right now on the left, slightly behind you. And in front of us to the right, we have on the bridge the statue of Saint Geneviève. She's the saint protector of Paris, and this is the very spot where she saved Paris from Attila and his troops. Donc ici sur le pont à droite, vous voyez la statue de Sainte Geneviève, c'est la sainte patronne de Paris, et c'est ici où elle a sauvé Paris de l'attaque d'Attila. Alors, comme on a des enfants à bord, je vous le montre, là à droite, en haut, avec des grandes fenêtres, c'est un restaurant de luxe, la tour d'argent,
Et on dit que c'est ce restaurant qui a inspiré le film Ratatouille. Donc ça, je pense que les enfants connaissent. Et j'espère que le chef qui travaille là, il ne peut pas comprendre ce que je dis parce qu'il ne va pas aider. So look up there for the children. Yeah, up there with the big windows with the lights on. That's the famous restaurant, the Tour Eiffel. That's the one that's said to have inspired the movie Ratatouille. So I hope the chef was working there. He cannot hear what I'm saying because he might not like it. So if you look back, you can see the front side of Saint-Geneviève. She's holding a little girl with a sailboat, and that's symbolizing Paris. Donc en vous retournant, vous voyez le devant de Saint-Geneviève. Elle tient un petit bateau, une petite fille avec un bateau, et ça symbolise Paris. Elle regarde devant nous vers l'est, par là où est arrivé Attila, and she looks in front of us to the east, to where Attila came from. So the little sailboat symbolizing Paris is because in the Middle Ages, the cooperation of the merchants on the river was very important for the city administration. And the Seine River has always been the main trading mode. So it goes on now because for the Olympic Games they plan to do the opening ceremony from Seine River. Donc on a ce petit bateau à voile comme symbole de Paris parce qu'au Moyen-Âge, la guilde des nautes, donc les marchands sur l'eau, avait un poids très important, prépondérant dans l'administration de la ville de Paris. Donc leur symbole est devenu yesterday. So a part is under the water here. So we have been very lucky to pass along Notre-Dame's casino because in the last few hours the river went down again a bit. So those who had the cruise at 3 o'clock, they couldn't come here because the boat couldn't pass under the bridges. Vous voyez, on a eu beaucoup de chance ce soir parce que la Seine a descendu quelques centimètres dans les dernières heures parce que ceux qui ont pris la croisière cet après-midi n'ont pas pu passer à côté de Notre-Dame parce que l'eau était trop pour passer les ponts. Et donc on a un petit peu de chance d'avoir vu Notre-Dame. Ici c'est des pistes de danse, mais il n'y a pas beaucoup de volontaires ce soir. This is good for dancing, but not many volunteers to come to dance tonight. So look in front, ahead of us to the left, you have an opening. There's 2 red lights, which is is a canal. It's Napoleon who made a whole system of canals surrounding Paris, so that the boats that would only transit would be deviated from the city center, where navigation had become quite complicated. Donc regardez devant vous à gauche, c'est comme si l'eau continuait là, où il y a 2 lumières rouges. C'est l'embouchure du canal Saint-Martin. Et c'est Napoléon qui a fait tout un système de canaux contournant Paris pour éviter que les bateaux qui ne faisaient que transiter par Paris passent centre-ville parce que la navigation y était devenue compliquée. Alors, maintenant que notre bateau fait demi-tour, vous allez avoir une très jolie vue pendant quelques minutes sur Notre-Dame, sur votre gauche. So on your left and later on in front of you, while you turn back, you will have a great view on Notre-Dame's cathedral. Now, let me in the meantime, you do the photographs of Notre-Dame, explain to you why navigation had become difficult. In 855, Paris has been attacked by the Vikings. To defend themselves from further attacks, Paris had 2 mills and the fisherman's net was set out there, so after that try to navigate. Donc pendant que vous admirez Notre-Dame, je vous explique juste rapidement pourquoi la navigation était devenue si compliquée. En 855, Paris était attaqué par les Vikings et pour se protéger des futures attaques, Paris a construit des ponts avec des piliers